Hey, salut tout le monde, c'est Ricky, 45e.5 vidéo du Challenge Protection. En fait, je voulais me faire plaisir. La dernière fois, on avait joué Domino comme pour le 45e vidéo du Challenge Protection avec les nouvelles cartes, donc qui sont sorties dans l'extension Peur de rien. Et je voulais faire une deuxième vidéo avec Domino pour vous montrer un deck avant la dernière extension que j'aime beaucoup. Donc, on va jouer aujourd'hui contre le Bouffon Vert, en fait, parce que c'est un méchant que j'adore. J'aime beaucoup le Bouffon Vert. Je trouve qu'il est super plaisant. Je pense que c'est dans mes héros favoris. Dans mes vilains favoris. Héros, ça serait un peu bizarre. On va jouer avec les gadgets et on va jouer avec Tombstone. Donc, on va rester dans la thématique de Daredevil. Donc, on va y aller avec Tombstone, mais ici, dans l'extension Ingérence en cours. Donc, on reste thématique un peu avec Daredevil. Donc, le deck que je vais vous présenter aujourd'hui, très simple, ça joue sur... Ben, ça joue pas sur une carte, mais l'idée vient d'une carte. C'est avec la carte Déviation, qui est une carte que personne joue. Et malheureusement, c'est une bonne carte, mais le défaut de cette carte, c'est qu'elle a un trait compétence au lieu de défense. Si cette carte avait le trait défense, ça serait extrêmement joué, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, Déviation, c'est quoi cette merveilleuse carte-là? J'ambitionne un peu sur le mot merveilleux, je suis désolé. Donc, c'est quoi cette carte-là? Interruption d'héros. Quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 donc de ces dégâts. On défausse des cartes du dessus de notre deck. On défonce, en fait, défausser du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de dégâts ainsi prévenus. Donc, on se fait attaquer de 5, on défausse 5 cartes. On se fait attaquer de 3, on défausse 3 cartes. Donc, vous comprenez, avec Domino, c'est intéressant parce qu'en défaussant des cartes, on peut bénéficier de certains effets. En fait, c'est bon avec Domino, mais ça pourrait être bon avec d'autres cartes, d'autres decks aussi. Magneto, ça pourrait être bien aussi parce que Magneto aime défausser des cartes de son deck, donc ça pourrait être bien. Évidemment, qu'est-ce qu'on va défausser? On va défausser se donner à fond pour aller rechercher notre ressource, la renarde blanche. Et pourquoi défausser des cartes aussi? Eh bien, à cause du Painted Lady. Donc, le Painted Lady, après avoir défaussé une carte dessus de votre deck, attachez-la face cachée à ce soutien. Donc, au final, on va pouvoir aller chercher les cartes qu'on veut en dessous du Painted Lady. Et évidemment, Painted Lady, c'est une action d'alter ego, donc on va vouloir aller en alter ego. C'est pour ça qu'on joue 3 prêts à combattre, donc 3 ready for fight. Et on va jouer énormément de ressources, parce qu'on va jouer, en fait, sur... on va jouer sur les traits des cartes de ressources aussi, des icônes libres. Donc, on va avoir 2 pouvoirs de la protection pour jouer nos déviations facilement, ainsi que ce qui ne me tue pas. Ce qui ne me tue pas parce qu'on ne va pas souvent bloquer. Donc, on ne va pas utiliser le 3 de défense de Domino. On va l'utiliser un petit peu, mais on ne va pas l'utiliser tout le temps. Donc, vraiment, c'est contraire à l'ordre de vidéo qu'on a vu juste avant. Et on va avoir d'autres ressources. Les 3 ressources doubles, jackpot évidemment, c'est les 3 ressources de données à fond, donc beaucoup de ressources. Et on va essayer de faire en sorte que nos cartes ne coûtent pas cher. Donc c'est pour ça qu'on joue beaucoup de ressources. On joue aussi un intense concentration parce qu'il y a beaucoup de cartes dans Domino qui sont des cartes de super pouvoir. Je pense au bon endroit au bon moment. Un bon échauffement, c'est des cartes de super pouvoir. Même chose avec la chance impossible. Même chose avec la chance faite femme. Et on a aussi le champ de probabilité qui est une carte super pouvoir. Donc, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même assez pour que ça soit rentable. Domino, c'est un peu ça le problème. C'est exemple, vous avez 5 cartes dans les mains, aucune ressource double, vous avez 2 ressources pour payer déviation, il vous reste, exemple, une carte qui coûte 2, puis une autre carte. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir jouer vos événements qui coûtent 2. Donc ici, c'est intéressant dans ce genre de cas-là. C'est vraiment bien. Donc, beaucoup de cartes vont nous donner des ressources. Et l'autre carte qu'on va jouer, ça va être le poste. On va l'appeler le poste, je pense que c'est le possé. On va l'appeler le possé. Donc, ça va être le possé. Donc, qui nous dit, on joue cette carte uniquement si on contrôle 3 personnages ayant le trait possé. Le trait plutôt possé. Domino a le trait, donc ça va bien, on en a déjà 1 sur 3. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, on soigne un dégât de chaque personnage possé et on les redresse. Donc, on va en jouer 4. Vous comprendrez que Malicia va être notre carte possée aussi. Donc, White Fox, c'en est une. Donc, la Renarde Blanche en est une. Diamondback Outlaw qui finit son set aussi. Et Domino, pas Domino, mais Malicia, qui a 3 points de vie, qui fait un dégât à Domino, va gagner les boosts de Domino, donc soit 2 d'attaque ou 1 de contre. Eh bien, on va pouvoir, exemple, faire un dégât à Domino pour lui donner, on va dire, 2 d'attaque, attaquer, utiliser
le posser, redresser Melissa et rattaquer de 4. Donc, et en l'ensoignant, ça devient intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on joue ça. C'est pour ça aussi qu'on joue les deux ressources de autres vertes pour jouer de Malicia. Et en plus de ça, ben, quand on défausse des cartes du Petal Lady, on peut prendre le possible et le mettre en dessous et après planifier notre tour pour jouer un gros tour de combo. Étant donné donc qu'on veut vraiment faire beaucoup de flip-flap, c'est pour ça qu'on a 3 Ready for Fight, comme j'expliquais, et on a aussi une Moira MacTaggart, parce que, ben, en fait, Domino, Nina, Turman, elle est mutante. Donc, elle va vouloir tourner souvent, et Moira va nous faire piocher des cartes. Donc, l'idée du deck, c'est ça. Les autres cartes, en fait, il y a juste 2 autres cartes qui est imperturbable, parce que de temps en temps, on va bloquer. On va améliorer notre défense avec Nez pour la défense, mais aussi c'est parce que c'est une carte qui nous donne 3 points de vie. C'est pas négligeable. Donc ici, c'est intéressant parce que Domino a 3 de défense. Si jamais on a Nez pour la défense, ça fait 4. Et avec le champ de probabilité, souvent, ça nous donne 1 à 2. Des fois, si on est chanceux avec le jackpot, 3 de défense supplémentaires. Donc, on va dire 1, on va se fier juste à 1. Donc, Domino 3, plus 1, plus 1, 5. 5 de défense, ça commence à être intéressant, commencer à défendre, surtout qu'on peut se redresser avec ce qui ne me tue pas. Donc, simple, efficace, on se casse pas la tête. Le but, vraiment, on joue des déviations, on joue des cartes dans la défense, on a plein de ressources, fait qu'on on se gêne pas de jouer des cartes. On fait des dégâts avec les pistolets, comme à l'habitude avec tireur d'élite, on va faire encore plus de dégâts. Domino, sa grosse force, c'est les dégâts et sa défense, moins bon au niveau du contre. Mais ici, avec des alliés, avec le fait qu'on peut la redresser, avec le fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser notre défense avec déviation, qu'on peut contrer de 1 plus le champ de probabilité, qui nous donne un compte de 1 ou 2, dans le fond. Donc, ça va être un compte de 2, 3. 4, si on a encore une fois jackpot sur le dessus, ça devient intéressant. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on essaie de jouer le plus de cartes possible dans un tour. Donc, on va voir ce que ça donne contre le bouffon vert, en fait. Je pense que j'ai dit bouffon Venom, mais c'est le bouffon vert qu'on va jouer contre. Pour le setup du bouffon vert, c'est un gros setup. C'est un setup qui fait mal l'entrée de jeu, le bouffon vert, au début de la partie. Il met beaucoup de pression. Répand le mutagène dit d'aller chercher un esclave bouffon, qui a 3 points de vie, qui garde. Au moins, ça, c'est pas si pire. Le répand le mutagène, ça arrive avec 2 de menaces. Ça a un seuil de menace de 7. Et une fois achevé, si jamais on ne gère pas cette pression-là, on va défausser des cartes et on va défausser 3. Et on va prendre le premier sbire bouffon qu'on va avoir défaussé. Donc, il va racheter des sbires. Le bouffon vert en soi, 18 points de vie, 2 de manigance, 2 d'attaque. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Une fois révélé, c'est là qu'il va y avoir de la pression. On va s'attribuer 2 cartes rencontre à chaque joueur. Donc, en solo, on se rajoute 2 cartes. C'est là qu'il va y avoir de la pression. Et la réponse forcée, une autre fois, il va nous mettre encore de la pression. Après que le bouffon vert nous ait attaqué et blessé, donc c'est pas important, il faut qu'il nous blesse, on va placer une menace sur la manigance principale. Donc, en soi, on commence avec un ennemi. On a 2 cartes. Et une 3e carte, parce qu'au début du tour du méchant, on va avoir une 3e carte. Et par la suite, c'est ça. Donc, la pression sur la menace, la pression par le bouffon, ça va bien. Pour Domino, on revient pour le setup. On n'a pas, je pense que c'est Réflexe Initié, la nouvelle carte de défense. On l'a pas dans le deck. Donc, ça, c'est une carte, je pense, qui va apporter quelques misplays. Donc, on mélange le tout, on brasse bien, et on espère avoir dans notre main de départ soit le champ de probabilité, c'est toujours bon, mais surtout les pistolets, surtout dans le scénario du bouffon vert, on veut des pistolets, on veut gérer les esclaves bouffons le plus vite possible, puis toutes les autres billes qu'il va avoir. Quand même, c'est ce qu'on veut, on va prioriser les pistolets. Donc, chance impossible, prêt à combattre, imperturbable, ce qui ne me tue pas, intense concentration et prêt à combattre. Bon, on n'a rien qu'on a vraiment besoin. C'est pas une mauvaise main, mais j'ai pas... Ce qui ne me tue pas, ça sert à rien. Prêt à combattre, je pense pas regarder restant dans l'alter ego. Donc, on va en défausser un. On va défausser un deuxième. On va choisir l'ordre d'après. Chance impossible, une autre bonne carte de défense. En fait, c'est sa seule vraiment carte de défense, mais on va la défausser aussi. Imperturbable, c'est bien. Intense concentration, ça nous permet de jouer des cartes plus rapidement. Donc, j'ai envie quand même de les garder, mais il me faut vraiment un pistolet. En même temps, c'est des bonnes cartes de setup. On va les conserver. On verra pour la suite. Donc, hot là, ça peut être bien. Prêt à combattre. Donc, là, nos 3 prêts à combattre sont partis. Se donner à faux, c'est correct. Et
Une ressource double. Bon. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Donc, si on sait qu'on va le mettre sur le dessus de notre deck tantôt, y a une façon de le défausser, c'est surtout ça. Oui, si je joue Atla, et honnêtement, Atla, ça devient intéressant parce que j'aurais un personnage pour gérer le bouffon. Avec Nina, je pourrais contrer. Elle permettrait de défausser ça et leur piocher. Donc, pour vrai, Atla, c'est bon. Ma ressource double est inutile, à moins que je joue prêt à combattre, mais elle, va falloir que je la paye d'une façon ou d'une autre. Donc, est-ce que je veux garder chance impossible? Peut-être. Peut-être. Mais prêt à combattre, je pense pas le jouer. Donc, ce qu'on va faire, on va changer prêt à combattre contre la chance impossible. Peut-être que je le jouerai. Non, c'est impossible que je joue cette carte-là. Peu importe, ça change pas grand-chose finalement. On va aller en héros. On va changer la carte du dessus. Moira. Alors ça aurait été bien aussi, effectivement. Pas grave, on va attendre. On va attendre un peu. Atla. Donc, on va la jouer. On va la jouer. Comment qu'on va la jouer? Comme ça. 1, 2, 3. Mettre ça sur le dessus. Elle va arriver avec un jeton, pas jeton, mais plutôt un effet tenace qu'on va enlever dans pas bien long. Elle va aller attaquer le bouffon. Donc, on va défausser cette carte-là qui va aller dans notre main, plus 2 d'attaque. Donc, l'esclave est mort, plus 2 parce qu'on redouble les ressources. Son tenace s'en va. Elle, on va les contrer de 1 ici. Et là, la question, c'est est-ce que j'améliore ma... Non, j'ai 3 de défense. Bon, est-ce que je joue intense concentration ou imperturbable? Je crois que je vais tenter... Ça, c'est sûr. Imperturbable, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est sûr. Ben, ça, c'est sûr. Les 4 super pouvoirs, il y en a beaucoup qui s'en viennent. OK, on va tenter de jouer intense concentration pour économiser sur les cartes. Se donner à fond, on va le jeter. On veut vraiment focusser sur les autres cartes. Donc, tireur d'élite, né pour la défense, se donner à fond, la chance faite femme et le champ de probabilité. Fait qu'on n'a pas de déviation, mais on a un bon prochain tour. Tour du lin, plus 1. Il va nous attaquer. Au point que j'en suis, je vais bloquer. Pour l'instant, je vais bloquer. Donc, on va bloquer ici. Des attaques de 2, plus 1, on est tout à 3. On aurait pioché une carte finalement avec imperturbable. C'est pas grave. De toute façon, je vais le rentabiliser parce qu'ici, on a 2 cartes super pouvoirs. De toute façon, il est déjà rentabilisé. C'est comme si j'avais pioché une carte au final. 4 rencontres, c'est là que ça va jouer. Donc, on va avoir un esclave bouffon. Ça me va. Ça me va. Surtout avec Atlas sur le jeu, ça me va. On va avoir un soldat bouffon. Une fois vaincu, on subit un dégât. Et on va avoir débordement. Donc, débordement, 2 icônes d'accélération. Si on n'aime pas trop ça, ça a juste 1 par chance. Et une fois déjoué, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck rencontre et mettre en jeu, engagé avec lui, Shakespeare bouffon. OK. Quand même. Mais, c'est pas si pire. C'est vraiment, vraiment pas si pire que ça. Donc, on va remettre ça sur le dessus avec la capacité de domino. Atla va aller attaquer un esclave bouffon. Donc, on va défausser ça. Ça revient dans notre main. Elle subit 1 dégât consécutif et on ferait 3 dégâts ici. Donc, finalement, Atla, c'est un vraiment bon allié en début de partie dans ce scénario-là. J'ai rien pour que je pourra jouer. Il n'y a rien que je peux faire pour déjouer ça pour l'instant, mais j'ai la chance faite femme, qui est vraiment un gamble. C'est vraiment un gamble. Je vais le gambler. On va voir, on va prendre une chance. Donc, la chance faite femme, on va prendre une chance. On va défausser. Donc, on va payer un intense concentration pour jouer la carte. Donc, on va incliner cette carte-là. Et j'ai une compte de points, malheureusement. Donc, on va juste faire 3 dégâts à un ennemi. On va faire 3 dégâts à lui ici. OK. Ensuite, c'était vraiment prendre une chance. On va utiliser une ressource, en fait, 2 ressources
Pour jouer le champ de probabilité, on va jouer le super pouvoir et est-ce que je garde le tireur d'élite? Je pense que je vais garder le tireur d'élite. J'ai pas beaucoup de ressources doubles qui sont sorties. J'ai beaucoup de... Les ressources doubles standards, je n'ai pas d'autres de sortie. Donc, je vais prendre une chance d'avoir au moins une ressource double, puis peut-être quelque chose d'autre. Donc, on va prendre la chance. Donc, on garde ça. On va avoir un bon échauffement. Une autre carte de super pouvoir. Parfait. Un pistolet. Une ressource double. Et la renarde blanche. C'est parfait. Je vais pouvoir mettre la renarde, changer la carte, défausser avec Atla pour tuer lui, parce que ça va faire 1-2 de dégâts. Donc, lui va mourir. Je vais avoir la renarde blanche en jeu. Elle va pouvoir contrer ici. Et ben, ça va bien. Je pense que oui, là-dessus, ça va très bien. Donc, tour du vilain, on rajoute 2. En fait, on rajoute 3. Il était à 2, on l'a à 5. Phase d'attaque, on se redresse aussi. Je vais bloquer. En plus, j'ai le champ de probabilité. Donc, carte de rencontre, pas carte de rencontre, carte de bouge, je vais bloquer, on défausse se donner à fond. Ben, pourquoi pas. Donc, je vais avoir 5 de défense et lui va attaquer de 2 plus 3. Donc, j'ai 5. Ça va, à date, on est très chanceux. Lui, il va attaquer de 1, bon, on va le prendre, ça, j'ai pas de problème avec ça. Carte de rencontre, on va voir les ambitions maléfiques. Une fois révélées, défausser X cartes du deck rencontre, X étant le double du stade du méchant. Puis on va, chaque fois qu'on défausse un bouffon, on va soit subir 3 dégâts ou le mettre en jeu. Donc, j'ai 4 cartes à défausser. En fait, on va faire l'effet de la carte. Donc ça, c'est la première carte. J'ai le monstre, j'ai un esclave bouffon, j'ai Smith frappe et j'ai un soldat bouffon. Bon, et là, on parlait de chance tantôt, là, je n'ai plus beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, en fait, les effets de défausse, on les défausse tout, puis après ça, on fait les effets. Donc, évidemment, le monstre, je ne veux pas le garder parce que je suis sonné si je le révèle. Donc, lui, on va prendre le 3 dégâts, on va aller à 5. Ensuite, l'esclave, je le veux, ça ne me dérange pas. Puis le soldat bouffon, lui, il me fait 1 quand je le tue, ou sinon, je prends déjà, immédiatement, je vais prendre... Ouais, soit... On le sait que en ce moment... Non, je vais prendre le petit bouffon. On va le gérer autrement. Donc, ça, c'est correct. Je suis pas sûr que c'est un bon move, mais j'étais à 5 points de vie. Je tente pas de mourir immédiatement. Donc, on va aller comme ça. On va échanger, c'est à notre tour, on va échanger la renarde blanche contre une ressource double en protection qui ne sert à rien. On va par la suite utiliser Outlaw pour tuer le soldat bouffon qui est ici. Il va nous faire subir 1. Voilà, 4. Outlaw, oui, ça défausse. La renarde va aller enlever 2 ici. Donc, dans chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck rencontre et mettre les sbires engagés avec nous. Parfait. J'ai pris une chance parce que de toute façon, on avait tellement de sbires qui sont passés qu'à un moment donné, ça commence à faire. Parfait. Donc ça, c'est fait. Elle va se prendre un dégât consécutif. J'aurais aimé ça avoir de ce qu'il ne me dit pas. Ça nous aurait aidé. 2 ressources pour jouer le pistolet. Donc, on va commencer. Premier pistolet. Donc, pistolet, on va les mettre ici. Donc, premier pistolet. Là, par exemple, c'est est-ce que je joue le tireur d'élite ou un bon échauffement? Ça va être le tireur d'élite. Je pourrais gérer les deux. On va c'est sûr qu'on joue le tireur d'élite. Donc, une 2. Le tireur d'élite. Parfait. On va attaquer l'esclave bouffon. Donc, une 2, 3. On va y faire 3 de dégâts. Ça tombe bien. 3 points de vie. Donc, au début, qui va relativement bien. Je suis à 4 points de vie. Donc, on sait que lui va attaquer et lui aussi. Je pourrais bloquer, exemple, le soldat bouffon avec la renarde. Ça va dépendre aussi si je pogne le possé. Parce que là, j'arrête 3. Il faudrait que je bloque avec lui. Ouais. On va bloquer, Domino va bloquer lui. Le soldat va être bloqué par le renarde. Et pour l'instant, je pense que je vais garder un bon échauffement pour essayer de tuer lui. Ouais.
Je fais tout ça. Quoique non, le bon d'échangement, ça sert à rien parce qu'on va avoir plus de chances de pogner de passer. Donc, on se redresse. Première carte ressources doubles. Jackpot. Le passé, bon, on est correct. Déviation en plus. Et le Painted Lady. Vraiment un bon tour. Aussi, avec autant de ressources, Gueule d'or, le chien, qu'on peut jouer de la défausse, il peut être intéressant aussi dans ce deck-là. Donc, tour du vilain, on va arriver ici à 6. Il attaque de 2. Je vais, en fait, ici, je pourrais jouer une 2 pour déviation. Une 2 pour déviation ou je garde déviation au cas où il attaque. Quoique non, ça ne change rien. Juste aller voir ce que je pourrais défausser qui me donnerait un avantage. Se donner à fond, on en a 2, 3 qui sont sortis. Il faut faire attention avec déviation parce que ça dépend du nombre de cartes qu'on a aussi dans notre deck. On est correct. On n'a aucun avantage à défausser des cartes parce que Painted Lady est ici. Donc, je vais probablement bloquer avec Domino. Puis on va se garder notre ressource double pour le passer. Ou de toute façon, c'est parce que je veux jouer le Painted Lady. Vu que je veux jouer le Painted Lady, je ne vais pas utiliser la déviation. Ça va être pour ça. Ça va être pour le Painted Lady. Ça, au pire, je vais le changer sur le dessus. Donc, on va essayer de ne pas utiliser déviation. On va bloquer. Donc, plus 1 ici, ça, je l'ai fait. Lui va nous attaquer. À la limite, si on prend des dégâts, parce qu'il faut qu'il nous blesse, on va jouer déviation. Comme ça ne l'augmentera pas à sa prochaine manigance. Donc, on va faire ça comme ça. Il attaque de 2. Donc, attaque, carte de boost. Moi, je vais bloquer avec plus 2. Donc, lui, il attaque de 3. Plus 1 devrait être correct. Donc, le méchant se soigne de 2 dégâts. Il est à 18. On n'a pas fait de dégâts. Ça, c'est correct. Lui, il va nous attaquer. On va bloquer avec le renard de blanche. Parce que j'étais à 4 points de vie. Elle va subir 1 dégât. C'est correct. 4 de rencontre. On va avoir les renforts du bouffon. Donc, ça a le 2 de menace. Une fois révélé, placer une menace supplémentaire pour cette 4 pour chaque sbire bouffon en jeu. Donc, ça a le 3. Parfait. C'est à notre tour. Ce qui est triste, c'est que Outlaw, si j'attaque, je ne pourrai pas utiliser le passé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par Jackpot avec une carte ici, qui est ce qui ne me tue pas. OK. Déviation pour le Painted Lady. Et on va utiliser 2 ressources pour jouer le passé. Redresser E, gagner 1 point de vie, gagner 1 point de vie, gagner 1 point de vie. Il fallait gagner la vie avant, c'est pas grave. Ensuite, le pistolet, il est défait. Avec le pistolet, elle va contrer. Elle doit contrer, en fait. Elle doit contrer, mais malheureusement, soit que je compte ça, avoir une carte de plus, c'est moins pire que passer au prochain stade. Donc, Domino, je veux vraiment qu'elle fasse un gros contre. On va aller contrer de 4. Donc, on va contrer de 4 ici, parce qu'on va défausser Jackpot, qu'on va mettre en dessous du Painted Lady, je crois. J'ai pas Pip le Carlin, mais il s'en vient. Donc, ça en enlève 4, on va aller à 2. C'est une chose de fait. Outlaw va... En fait, on va utiliser le pistolet. Utiliser le pistolet, on va voir ce qu'elle va faire après. Donc, on va utiliser le pistolet sur le bouffon. 1, 2. Est-ce que Melissa, je la mets en dessous de Painted Lady? J'ai le passé qui vient de sortir, donc non. Fait qu'on va y faire 2 de dégâts. Outlaw va attaquer lui, donc de 1. Mais c'est un pistolet. Là, le pistolet, lui, je le veux en dessous du Painted Lady. Donc, ça va attaquer de plus 2, 3. Donc, lui, il est mort. On revient à 4. La renarde blanche, je vais aller attaquer ici. Parfait. Et est à 2. Puis lui, c'est une fois qu'il nous attaque et qu'il nous blesse. S'il blesse nos alliés, on est correct. Ce qui ne me tue pas, il me reste combien de cartes? Je vais pêcher mes 4 cartes, donc Pip le Carlin. Et au niveau des ressources doubles, j'en ai plus.
Malheureusement, j'aurais aimé ça que la renarde meure là pour la remélanger dans le deck. Dans un certain sens, ça aurait été bien. Je vais garder ce qui ne me tue pas. On va piocher nos 5 cartes. Déviation, pipe, un bon endroit au bon moment. Parfait. On va mélanger, se prendre une carte rencontre. Donc, on va avoir 3 cartes rencontres au niveau du vilain. Et on est assez bien setupé pour que maintenant on commence à attaquer le vilain. Donc, tour du vilain. On rajoute 1. On va aussi se redresser, ça serait une bonne chose. Elle se prenait un dégât consécutif aussi. Donc, il nous attaque. On va bloquer avec Nobino. De toute façon, je vais peut-être me redresser avec ce qui ne me tue pas. Donc, carte de boost, on bloque, on défausse. J'ai une défense de 5. Il attaque de 3, de 2, plus 2. On est correct, on a une défense parfaite. L'imperturbable va devenir intéressant. Carte de rencontre avec une carte de supplémentaire. La première carte, ça va être guérison régénératrice. Vu qu'il ne peut pas soigner, ça le rend fort. Sombre dessin, parfait. Donc, on rajoute 1 et il va contrer. Est-ce que ça me tente qu'il contre? Il compte de 2, ça va à 5. S'il y a un boost de 2, on passe à l'autre. Donc, on va utiliser la chance la chance d'une pause. Donc, quand vous révélez une carte rencontre, défaussez la chance faite pause, la chance d'une pause, puis on va annuler l'effet. Donc, si on annule l'effet, ça ne va pas là. Et on va prendre une nouvelle carte. Donc, ça va être le Chevalier Bouffon. Donc, lui, il a 7 points de vie quand même, mais on dirait que j'ai mieux géré du dégât que de la manigance, donc la menace. Après qu'il nous a attaqué, on va défausser une carte du deck rencontre. C'est un bouffon, on va le mettre en jeu. Donc, il n'est pas gentil. On va avoir Sinistre Frappe. Parfait. Donc, Sinistre Frappe, on rajoute 1. Le bouffon nous attaque. On va bloquer avec la renarde. Il y a un boost. Donc, de plus 3. La renarde, elle meurt. J'aurais pas aussi joué déviation. C'est correct. Et finalement, on va avoir la mort vient d'en haut. Héros, le bouffon vous attaque avec plus X d'attaque, X étant le nombre du stade du méchant. Donc, il va nous attaquer de 4. Donc, je ne vais pas bloquer avec Outlaw. Donc, 4 plus mettant en jeu l'esclave bouffon. Donc, on subirait 4. Et on rajouterait 1 ici. Soit ça, ou joue déviation. Là, je vais y penser parce que j'ai déviation me permettrait peut-être d'avoir des ressources ici. Au final, j'étais à 4 points de vie. C'est sûr, en fait, c'est sûr que je joue déviation. Oui, c'était sûr, je ne sais pas pourquoi je pense. C'est sûr, j'étais à 4 points de vie, il m'attaque de 4. C'est sûr qu'on joue déviation. On va garder Pep le Carlin. Donc, 1, 2, on défausse 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On va prendre le pause, puis on va le mettre... en fait, je ne le mettrai pas ici. La raison, c'est que j'ai besoin d'un... prêt à combattre. Ça va là. Un souci, ça va là. Parfait. OK, ça allait bien, là, ça va pas moins bien. On va échanger un bon échauffement avec Pipe le Carlin. J'aurais pas dû, ça ne change pas grand-chose. On va utiliser le pistolet. Donc, pour lui, c'est 1, 2, 3. Il est mort. Ensuite, j'aurais dû jouer Pipe le Carlin avant, mais c'est pas grave. On va jouer Pipe le Carlin. Parfait. Outlaw, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Là, lui, il va m'engancer de 2, 2. J'ai une carte de plus. C'est un peu triste, mais j'aurais pas le choix. Je pense que je vais aller en alter ego parce que j'étais à 4 points de vie. J'étais à 4 points de vie. Au pire, on passera à son prochain stade. Son prochain stade, il y a 11 de menaces. Puis il y a plus X, étant le nombre de bouffons. Je pense qu'on est capable de le gérer. Bon. Outlaw va attaquer le chevalier bouffon. Malheureusement, juste 2. Je vais aller en alter ego. Je vais remettre sur le dessus une carte passée ou une carte de mon affinité. Je vais remettre la renarde blanche.
Et pour l'instant, je ne toucherai pas au Pentel Lady. Donc, on va aller comme ça. La renarde, prêt à combattre, parfait. Double ressource, Malicia et nez pour la défense. Parfait. Tour du vilain, plus 1. Lui compte de 2 plus rien. Donc, on va juste rajouter un jeton, ce qui est une bonne chose, parce que ça va aller à 6. Donc, lui va contrer par la suite. Et là, ça va passer. Donc, 2A, avancer au 2B, ah oui, on a fait un effet des jouets ici. Une fois achevé, chaque joueur qui n'est pas engagé, En fait, ça dit chaque joueur qui n'est pas engagé avec un subé bouffon. Je suis engagé avec un subé bouffon, donc ça change absolument rien. Parfait. Et ici, on arrive avec 4 de menaces. Première carte, deuxième carte. Donc, la première carte, c'est un esclave bouffon, ça va. Deuxième carte, ça va être un débordement. Donc, ça, c'était un peu moins intéressant. Mais c'est correct. Parfait. C'est à notre tour. J'ai beaucoup de bouffons, j'ai beaucoup de choses. Je vais malheureusement pas reprendre Jackpot, mais on va reprendre le pistolet. Donc, ça, c'est bon. Là, il faut que je regarde ce que je joue. Ça, je vais remettre sur le dessus. Le pistolet, on va le jouer avec une ressource double. Et on pourrait même jouer Malicia qui nous permettrait de contrer, de manigancer, de faire des dégâts. Je peux pas la redresser, mais c'est pas tant grave. Je pense qu'avec la menace ici, elle serait bonne. Donc, pour vous de vrai, je n'irai pas chercher Outlaw. On va garder ça comme ça. On va garder ça comme ça. Quoique Pipe le Cardin, je peux quand même l'utiliser pour aller me chercher une carte à échanger contre la renarde. C'est quand même bien. Qu'est-ce que je mets sur le dessus? On pourrait aller chercher le passé pour le mettre en dessous de Pentel Lady. Ça pourrait être un bon choix. Ou je vais chercher une icône. Ah ben en fait, je vais chercher le passé parce que je veux une icône libre. Donc, on va utiliser ça pour mettre sur le dessus. Est-ce que je gagne de la vie? Est-ce que je gagne de la vie? Ah, j'aurais pu mettre Renarde Blanche sur le dessus et gagner de la vie aussi. Je pense que je n'irai pas. Ah oui, j'aurais peut-être dû faire ça. C'est quoi que c'est pas grave, on va le faire quand même. On va se soigner de 4. Donc, on va défausser ça. Petit misplay, ce qui aurait été génial, c'est de mettre la renarde blanche sur le dessus et de faire ça ici. Donc, je vais monter à 4 points de vie. Pourquoi 4 points de vie? C'est parce que j'ai quand même le champ de probabilité. On va aller en domino. On va utiliser une 2 pour un autre pistolet. On va utiliser la capacité domino avec la renarde blanche. Donc, une autre ressource double. Oh là, ça peut peut-être changer un peu la donne parce que je pourrais jouer prêt à combattre, tout est en tout. Donc, on va faire ça. Une, 2, prêt à combattre. 1, 2, 3, 4. On va jouer Malicia. Parfait. Donc, ça va bien là-dessus. On va utiliser le premier pistolet sur le chevalier bouffon. Donc, 1, 2. J'ai bien fait de ne pas attaquer lui. Donc, elle arrive en jeu. 2, ça fait 4. Ensuite, on va utiliser le deuxième pistolet. Donc, 1, 2, 3. Ça défausse. Ça, je peux le mettre dans ma main. Lui, il est mort. C'est une bonne chose. Ensuite, la renarde. La renarde, on va contrer ici de 1. Se prendre un dégât. Une fois des joueurs, on va défausser 2 cartes, se prendre les gobelins. Il n'y en a pas. Donc, les bouffons. Je ne peux pas attaquer. Je pourrais tuer lui, ou gérer ça ici, ou gérer ça. Ça, c'est le nombre d'ennemis que je contrôle. Lui, c'en est un. Donc, c'est préférable que je tue lui. Donc, je vais faire un dégât domino pour attaquer de 4 sur l'esclave bouffon. Elle va se prendre un dégât. Puis si jamais il manigance, j'ai mon prêt à combattre. Il va falloir vraiment que je gère ça. Ça me génère beaucoup trop de cartes. Ça, c'est fait. Et se donner à fond,
Je vais regarder s'il m'en reste. J'en ai un d'utilisé. Donc, non, je vais le défausser. 2, 3, 4, 5. Et on a Moira aussi. On a Déviation, ce qui va vraiment être bon en ce moment. Parce que je sais que j'en ai un autre. Puis en plus, ça me coûte 2. J'ai des cartes de super pouvoir, donc pour l'intense concentration. OK, là, ça va bien, ça va bien. Je dis ça, mais tantôt, ça allait un peu moins bien. J'ai toujours pas attaqué le méchant, mais c'est pas grave. Donc, ici, ça va faire plus 1. Lui va nous attaquer. On ne bloquera pas. Donc, on va nous attaquer de 2 plus, mettant engagé lui en jeu. Est-ce que j'utilise déviation là-dessus? On dirait que j'ai plus le goût pour 2 de dégâts. En même temps, c'est pas juste 2 dégâts. C'est 2 dégâts que je subis, 2 de soins, plus une menace. On va le faire. Donc, une déviation, une, 2. Ça donne à fond, ça va aller là. Imperturbable, je pense que je vais le mettre ici. Finalement, de jackpot en dessous, c'était peut-être pas une bonne idée. Parfait. Lui, il va nous attaquer de 1. Elle avait subi un dégât consécutif, par contre. On va le prendre. Carte de rencontre. On en a 2. Il faut vraiment gérer ça. La première, c'est renfort du bouffon. On a 2 renforts du bouffon. OK. Plus 1 pour chaque sbire bouffon, donc toujours 3. Et souvenir de l'Armageddon. On perd nos capacités de trait. Par contre, on peut incliner notre identité pour défausser souvenir de l'Armageddon. Donc, je ne peux pas échanger mes cartes. Puis, je ne peux pas non plus avoir des ressources doubles. OK. Dans ce cas-ci, je suis quand même mal pris. On va voir avec la chance faite femme, c'est quoi qui ça me donne. Donc, on va défausser un point, faire 3 dégâts ici. Oui, ça s'en va là. On va ensuite utiliser un pistolet sur lui avec une seule ressource. Prendre une carte. On va aller à 4. OK, OK. Donc, on mélange. Je ne serai malheureusement pas en état de gérer ces deux choses-là. L'autre pistolet sur lui, un aussi. Là, il meurt, on subit un dégât. Voilà, 5. OK. Je vais faire un dégât de domino ou non? Pour gérer lequel? Ah oui. Un dégât de domino. Elle va attaquer, elle va contrer de 3 ici. Elle a 2. Elle va les contrer de 1 ici. Elle a 2. On va utiliser 2. 4 pour jouer Moira. Donc, Moira marque Taggart. Et on va aller en alter ego. On va prendre une chance. On va incliner notre entité pour défausser ça. Et le Pented Lady, je vais... il était incliné. Donc, il n'était pas incliné. Je vais rapporter... je vais rapporter le posé. Parfait. On va y aller avec au bon endroit, au bon moment. On est pour la défense, une ressource double verte et une ressource double de force. Et c'est une 6e carte, un bon échauffement. OK. Tour du vilain. Plus 1. Il va contrer, manigancer. On va dire non. Il va nous attaquer la place en tournant. En tournant de l'autre côté, on va piocher une carte avec Moira. Parfait. Il va nous attaquer à la place. Carte de boost, on va les bloquer. En bloquant, j'ai plus 2. Donc, j'ai 5 de défense.
Carte de beau, c'est celle-là. Plus 2. Donc, j'ai une défense parfaite. Imperturbable, ça va donner intéressant si un jour je le joue. Carte de rencontre, carte de rencontre. Tombstone. Réponse forcée après que Tombstone nous a attaqué est blessé. On va défausser des cartes de notre main. Il y a 9 points de vie. On va avoir nul ni à l'abri. Rajouter un jeton. Défausser une amélioration ou un soutien. Honnêtement, je vais défausser intense concentration. Parfait. Il reste juste un ici, malheureusement. Ça. OK, parfait. Donc, on va avoir le planeur. Le planeur, ça va lui donner un petit plus 1 de dégâts. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, on va commencer par... Là, j'ai beaucoup de choix. J'ai beaucoup, beaucoup de choix. Il n'y a rien que je veux vraiment mettre sur le dessus. On va utiliser une ressource double pour jouer ce qui ne me tue pas. Redresser domino. Gagner 2 points de vie. On va commencer comme ça. Pistolet domino pour attaquer Tombstone. Donc, 1, 2. On va y faire 2 dégâts. Même chose ici. 1, 2. On va y faire 3 dégâts. Donc, on va faire 5 dégâts au total. Parfait. 5 de dégâts au total. Ici, j'ai un 2 de dégâts supplémentaires. Sinon, j'ai du contre. Elle va subir un dégât avec Malicia. Elle va pouvoir contrer de 3 ou attaquer de 3. Je vais utiliser Domino pour attaquer de 2, défausser une carte, plus 2, 4. Ça va mourir. Parfait. On va tuer une ressource double pour jouer le possé, donc soigner ici, ici. Elle et la redresser. La renarde va aller contrer là. Prendre un dégât consécutif. Elle va aller contrer ici. Donc, plus 2. Contrer de 3. Elle va contrer de 3. Et au point que je suis rendu, j'ai tout clairé. Donc, on va utiliser 1, 2 pour se donner un petit plus 1 de défense et 3 points de vie. Comme ça, on va juste être correct. On va juste être correct. On a tout clairé, puis là, on va pouvoir foncer dans le tas, avoir des alliés qui ont du sens. OK. 1, 2. J'ai pas échangé, mais c'est pas bien grave. Prêt à combattre, se donner à fond, ressources doubles avec déviation, et un autre se donner à fond. Parfait. On va utiliser déviation. Donc, plus 1 du méchant, il nous attaque, on ne bloquera pas. Plus 2, donc un plus 3 d'attaque. Je vais utiliser déviation. Donc, on va avoir 5. En fait, je peux prévenir 5. Donc, 5, 4, tout va dans la défausse. Ça va ici. Je subis un dégât, malheureusement, parce qu'il attaque de 6. Et il va y avoir une menace qui arrive ici. Donc, je me suis donné ma 4 rencontres. 4 de rencontres supplémentaires. Plan machiavélique. Donc, juste brasser ça. Je vais peut-être encore une fois bloquer avec la renarde blanche. Donc, plan machiavélique, on défausse jusqu'à temps. Sombre dessin, et c'est parti. Donc, tant mieux. La nation bouffon. Donc, chaque bouffon, incluant le gobelin, va avoir plus 1 d'attaque. Donc, ça, c'est correct. Et autre carte, excès de confiance. Le bouffon vous attaque si au moins 3 dégâts sont infligés par cette activation. Il gagne renfort. Je vais bloquer, parce que si je bloque ici, ça fait quand même des dégâts. Ça ne dit pas que c'est des dégâts contre moi. Ça dit des dégâts infligés. Donc, carte de rencontre. Moi, je vais bloquer de 4 plus 2. Je vais bloquer de 6. Lui attaque de 4. On se rappelle avec ceci. Plus rien, on met lui en jeu. Donc, je ne subis pas de dégâts. Parfait. C'est à mon tour. On va se donner à la fin. On va le changer contre un ce qui ne me tue pas, ce qui est parfait ici. Un pistolet. Donc, 1, 2, 3 sur lui. Ensuite, un deuxième pistolet. 1, 2, 3. Il est mort. On subit un dégât. Ensuite de ça, je ne vais pas subir 2 avec Malicia. Elle va commencer à faire des choses. On va contrer de 2 ici. Elle va mourir. Ensuite de ça, on va contrer à 1.
Elle va mourir. On va changer de côté. J'ai toujours pas attaqué, là. C'est ça qui est triste. Pip va aller sur le dessus. Utiliser 1 pour prêt à combattre. Utiliser ça ici pour rapporter imperturbable. On va commencer par piocher des cartes. Et on va utiliser ce qui ne me tue pas pour imperturbable, qu'on va mettre ici. Est-ce que je me garde de se donner à fond? Non. Fait que je vais changer avec ce qui ne me tue pas. Je pense que c'est bon. Gardez ça dans ma main et on va se redresser comme ça. Parfait, sachant que je vais bloquer avec Nina. Donc, la renarde blanche, au bon moment, au bon endroit, au bon moment, la chance d'une pause, se donner à fond. Et le pouvoir de la protection, donc, j'ai une bonne main. On commence +1, il est censé manigancer. On va flipper en défaussant, prêt à combattre, piocher une carte avec Moira. Et attaque de 3, on va bloquer. On va défausser une carte pour avoir +1 de bloc. Donc, j'ai 4, 5. Lui, attaque de 3, +1. J'ai une défense parfaite. On va piocher avec imperturbable. Là, je commence à avoir beaucoup de cartes. Carte de rencontre. Ligoter. Attachez cette carte à votre identité. Le personnage ne peut ni se redresser ni changer de forme. Puis, il faut dépasser une ressource mentale et points. OK. On va commencer par changer ça avec ça. Ah non, c'était la renarde qu'il fallait que je mette. Bon. C'est pas grave, je l'ai fait. Quand on va aller un peu trop vite. Donc, il faut que je défausse ici. On va défausser une carte de points. Prêt à combattre. Et on va défausser au bon endroit, au bon moment, pour défausser le ligoté. On va se redresser et gagner 2 points de vie. À 9. Parfait. On va jouer ça ici. On va faire ça pour l'instant. On va commencer par attaquer avec le fusil, lui. Première attaque de la game. 1, 2, 3, 4. Ça va dans notre main. Ça va aller à 14. On va utiliser se donner à fond pour jouer prêt à combattre. 2 ressources d'énergie pour enlever le planeur. Elle va aller contrer de 2. En fait, de 1. Je ne sais pas pourquoi je regarde ça. C'est ça ici, il faut que j'enlève. Donc, de 3, finalement. Pistolet, on va continuer d'attaquer. 1, 2, 3. Le possé, on va le mettre ici. On est à 11. On y va. Une déviation, chance faite femme, ressources doubles, ce qui ne me tue pas, et un bon échauffement. J'ai la renarde ici, un se donner à fond, 2, 3, j'ai rien à défausser, puis il me reste quasiment plus de cartes, donc on ne jouera pas déviation. De toute façon, on va bloquer pour piocher des cartes. +1, il nous attaque, on va bloquer, on défausse. Donc j'ai 6 de défense. Lui, il a donné une carte de boost supplémentaire pour cette action. Donc, 1, 2, 3, 4. On est correct. On va piocher une carte. Ça, c'est bon. J'aurais pu retourner en alter ego, c'est vrai. C'est pas grave. Cas de rencontre. Oh, on va avoir ingérence en cours avec une compte de crise. Et une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit il dépense des ressources suivantes. Donc, encore mental les points. Soit il place 2 menaces sur cette manigance. J'ai-tu une façon de gérer ça d'une façon plus intéressante? Non. Donc, on va mettre 3. Ça va être à mon tour. On va jouer ce qui ne me tue pas pour me redresser. Donc, il faut que je me redresse. Je vais jouer ça avec ça ici et au bon endroit, au bon moment, je pense. Un bon échauffement. Donc, on se redresse. On gagne 2 points de vie. On va aller à 11. On va mettre un bon échauffement sur le dessus du deck. Donc, on change. Le deck n'est pas encore vide. Domino va aller contrer de 3 sur ça. On se prend une 4 rencontres. Une, j'ai dit, pas 2. On a bientôt un deck fini, mais le méchant, maintenant, on le gère assez bien jusqu'à temps qu'on passe sur poursuivi par le passé. Ce qu'il me faudrait, c'est la carte de défense pour pouvoir gérer les effets de boost pour retarder l'effet de poursuivi par le passé. Ça serait l'idéal.
Parfait. Et ensuite, on va utiliser le pistolet. On va l'attaquer de 1, 2, 3, 8. OK. Et on va utiliser une ressource double pour un bon échauffement. Donc, on va y faire 4 plus 2. On va y faire 6. Il va y aller à 2. Et il me reste ça dans les mains. Je pourrais aller en alter ego pour ne rien jouer, finalement. Pour ne rien jouer. Donc, on va garder la chance faite femme parce que c'est bon. Ce qui ne me tue pas. Ressource double. Ce qui ne me tue pas. Et malicieux. Bon, c'est correct. Plus 1. On va se redresser. Il va nous attaquer, on va les bloquer. Donc, on va les bloquer de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va dans notre main. Lui, il attaque de 2 plus se mettre en jeu. On ne subit pas de dégâts, mais on pioche une carte. Lui, il nous a... Encore, on pioche une carte. OK, c'est ça, dernier à fond. Lui, il nous attaque de 1. On tombe à 10. Et carte de rencontre, se rapprocher. Bon, ça, malheureusement, je le veux pas. Donc, on va défausser la chance d'une pause pour changer de carte. Et on va avoir à la place... Oups. On va avoir à la place les bombes. Donc, les bombes, on peut dépenser 2 ressources de points. Ça arrive avec 2 jetons. Ouais. Non, la prochaine fois qu'il va nous attaquer, il va nous faire 2 dégâts indirects. C'est tout. Parfait. Donc, j'ai gardé prêt à combattre. On va échanger ça ici avec la carte du dessus, qui est Outlaw. On va utiliser un pistolet sur lui. Donc, 1, 2, 3, 4. Lui est mort. Parfait. Ensuite de ça, on va attaquer encore avec le pistolet sur le méchant. Quoi qu'il est à 2 points de vie? Bon, il est à 2 points de vie. Donc, 1, 2, 3, il meurt. Là, c'est là que ça va tout se jouer parce que lui meurt. On a lui ici. Ça nous donne 3 4 rencontres. Ça, c'est l'effet révélé. Maintenant, à chaque fois qu'il va nous faire des dégâts, en fait, ça va être 2 menaces sur la manigance principale qui va mettre. Donc, ça, c'est sûr que ça va commencer à piquer. Ça commence à faire mal. Il y a 20 points de vie. On va essayer de le rusher. L'idée, généralement, c'est un peu comme Ronan, c'est d'essayer de le rusher au moment qu'il flippe, d'essayer de le garder un point de vie, le faire flipper, le tuer. Mais je pense pas que j'aurais pu faire ça avec le setup que j'ai en ce moment. Il me manque beaucoup d'alliés. Mais si j'avais le passé, ça aurait été possible. Il met beaucoup de pression parce que je vais avoir un jeton d'accélération en plus. Je vais avoir 3-4 rencontres. Et ici, ça s'en vient. OK. Ensuite. Est-ce que je suis capable de jouer plein d'alliés? 1, 2. 3. 4. Malicia. Et je pourrais faire 1, 2, 3 pour Outlaw. On va me faire un dégât avec Malicia. Donc, elle va attaquer de 4. Il va aller à 16. On va essayer de faire ça. Et on va lever le tenace après. On va défausser 1, 2. On va y faire 3. Voilà, à 13. Je suis peut-être en état de le tuer si je survis et qu'il n'y a pas d'effet garde. On verra. Donc, on se redresse. J'ai aussi un prêt à combattre, ce qui peut m'aider. Donc, déviation, c'est bon, j'aime ça. 2 déviations, une ressource double, intense concentration, puis la renarde blanche. Ça, par exemple, j'aurais mieux qu'elle reste là. J'ai 5 cartes, donc si je joue une déviation, c'est une attaque de 5, je suis un peu perdu. OK. Bon. 6. Il va nous attaquer. On va quand même bloquer. Ça, c'est des dégâts indirects. Ça n'a pas rapport avec lui. Vous attaquez et blessé. Lui, c'est après que le méchant est attaqué. Parfait. Donc, on va bloquer quand même. Défausser une carte pour avoir plus 1 de boost. Donc, en ce moment, j'ai 5 de défense. Lui, il attaque de 3. 3 plus 1. J'ai une défense parfaite. Je vais piocher une carte. J'ai une autre déviation. S'il attaque là-dedans, au moins, je vais être capable de gérer un peu de dégâts. Parfait.
Carte de rencontre. Et là, ça part. Oui, c'est vrai. Il défaussait ça, puis il me faisait 2 dégâts indirects, et ça va être sur moi. J'ai pas d'intérêt à tuer mes alliés. Donc, on a encore d'autres bombes. Ça va. Ça me va. On va voir la mort bien en haut. Le bouffon vous attaque avec plus X étant le stade du méchant. Donc, il nous attaque, en fait, de 6 plus les bombes. J'ai pas assez de cartes pour jouer déviation. Quoique, je peux jouer mes 2 cartes déviation. Ça dit pas que c'est limité. Quand une est censée tuer des dégâts, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc, je pense que je vais jouer mes 2 cartes déviation. Donc, il nous attaque. Une carte, il m'attaquerait de 6 plus 2. On va jouer 1, 2, 3. Donc, 1, 2, on va jouer déviation de 3. Donc, on va prévenir les 5 premiers dégâts peut-être ish. Ça fonctionne? Oui, ça va fonctionner. On a 8. Donc, je défausse 3. Ça va dans ma main. Ça va ici. Ça, c'est sur l'effet du jeu. Il y a une autre carte qui s'en vient. C'est peut-être pas bien bon. C'est peut-être pas une bonne idée, finalement. C'était peut-être pas une bonne idée. On se donne une carte de rencontre de plus. Et toujours sur... Ça va dans la défense. 1, 2, pour jouer déviation de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on prévient. Ça va dans la défense après. Fait qu'on prévient les 8 de dégâts. Après ça, la bombe, elle arrive. On va subir 2 indirects. J'étais à 7. Je vais mettre 2 dégâts sur Outlaw. Ça, c'est fait. La bombe, c'est faite. Ensuite, guérison régénératrice, il va se soigner du double du stade. Donc, il va remonter à 19. Bon. C'est pas si pire. L'esclave bouffon, ça va. Un monstre, une fois révélé, vous êtes sonné. C'est correct, j'ai des pistolets, ça me va. Et débordement. Il faut vraiment que je gère ça, par contre. OK. On va capacité du pistolet pour enlever sonné. On va utiliser notre capacité pour changer de carte. On va utiliser un deuxième pistolet pour l'esclave bouffon. 1, 2, 3. L'esclave bouffon, il est mort. Ça arrive en jeu. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, elle va décontrer ici. Une fois déjouée dans l'ordre des joueurs, on défausse 2 cartes. Parfait, j'ai pas de bouffon. Elle subit 1 dégât. Ensuite de ça, ça va me tuer. On va prendre une chance. Outlaw va aller attaquer le monstre. 1, 2, c'est parfait. On va y faire 3. Elle va mourir. Melissa va faire 1 dégât à Domino. Elle va attaquer 3 le monstre. Et là, je vais être à 6. J'ai quand même survécu. C'est ce qui est correct. Je vais pas aller dans l'alter ego au cas où il y a une carte qui nous dit qu'il va manigancer. Donc, pour l'instant, ça me va. Et je vais me redresser. Je vais rien garder, je crois. Et on va aller piocher nos 5 cartes. Parfait. Tour du méchant, plus 2, oui. Il nous attaque, on va bloquer. Il nous attaque de 3. Nous, on bloque de 4. On défausse une carte. Oh, c'est bien. On bloque de 6. 3 plus 1, mais cette carte gagne plus 1 licorne pour beau s'il y a au moins un sbire engagé avec vous, ce qui n'est pas le cas. Défense parfaite, on va piocher une carte. Carte de rencontre. Le chevalier bouffon, c'est correct. Donc, on va commencer par changer ça ici. On va utiliser... On va calculer... Il y a 19 points de vie. Je peux lui faire 6. 6, 5 de sûr, ça fait 11. Les autres, elle est redressée. Donc, 11. Il resterait 8. Elle peut faire 4 de dégâts. Donc, il va rester 4. Il va rester 3. Je peux me redresser. Donc, on va calculer. Ça ici, ça me prend... Ah oui, je suis capable. On va faire ça. Ça dit pas qu'on garde. Non.
on va le tuer. Parfait. On va subir un dégât. Malicia va attaquer de 4. 15. Ensuite, la renarde va attaquer de 1. À 14. Le premier... Non, c'est pas le premier pistolet. On va utiliser une ressource pour jouer la chance faite femme. Je défausse une carte du dessus. Vu que c'est une icône de libre, je peux choisir un effet ci-dessus. Fait que je peux faire... oui, c'est comme une icône 2 libre. Donc, je peux choisir un effet ci-dessus 2 fois. Donc, je vais choisir l'effet de faire 3 dégâts à un ennemi. Ce qui va faire 2 fois 3, on va faire 6. Ça va aller à 8. Ensuite de ça, une 2 pour faire 4 de dégâts à un ennemi. On défausse. 4 plus 1, ça fait 5. On arrive à 3. Ensuite de ça, on va utiliser une ressource, 2 ressources pour ceux qui ne tuent pas, se redresser, gagner 2 points de vie. Et attaquer de 2 plus 1. On arrive à 0 pile, puis il nous restait ça dans notre main. Donc, voilà. Donc, c'était un peu rapide, beaucoup d'explications très, très, très rapides, mais c'était le deck différent de la dernière fois contre le bouffon vert. Je l'aime beaucoup, le bouffon vert. J'ai peut-être dit une couple de fois le bouffon Venom, mais c'est le bouffon vert. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup Déviation. J'aime ce qui est sorti beaucoup dans cette partie-là. Vous me direz ce qu'il y a en commentaire si vous jouez Déviation avec un autre héros que Domino, parce que pour de vrai, j'ai jamais joué Déviation autre que Domino et l'essayer une fois avec Magneto. Quoique, on pourrait peut-être l'essayer pour le challenge protection. Magneto Déviation. Ça serait à voir. Sinon, ben, j'ai rien d'autre à dire, à part qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo de challenge protection avec Psylocke. Donc, Psylocke en protection. D'ici là, jouez bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Pouce bleu, ça l'aide pour la visibilité de la chaîne. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao!